Aujourd'hui, je vais vous parler de la Fashion Week 2018. Je pense qu'on peut commencer directement. Je vais pas m'attarder sur le sujet, n'empêche. Bonjour la jeunesse. Comment vas-tu? La forme aujourd'hui? Content de voir ma petite tête? Eh bien moi aussi. Oui, je suis encore en kimono, écoute. J'ai eu le courage de me maquiller, mais la flemme de m'habiller. Non, honnêtement, c'est parce qu'à la base, je vais arrêter de parler en même temps que j'avance. Je vais me mettre sur le côté, parce que comme ça, enfin, on pourra voir la photo et moi à côté qui puis parler de cette image. J'ai sélectionné les pièces que j'aimais bien, que j'aimais pas. Par contre, il y a deux artistes que j'ai mis de côté. Non pas parce que je n'aimais pas, c'est pas pour ça que je n'en parle pas, mais simplement parce que il y a tellement de choses que j'ai aimées dans leur collection que je pouvais pas faire tout en une vidéo, ça allait être beaucoup trop long. Donc je le ferai dans d'autres vidéos. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur les images parce que je veux vraiment que ça aille vraiment vite et que je puisse vraiment reprendre tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas et expliquer pourquoi. Voilà. On commence avec la collection de Alexandre Vauthier, qui est un très chouette artiste. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et on commence du coup avec cette silhouette qui est une silhouette que j'adore, c'est le côté masculin. Les lunettes, c'est la grande mode en ce moment, les petites lunettes toutes fines. Si t'es un peu old school, tu connais. Oh. La silhouette, j'adore. Les pantalons un peu larges, c'est vraiment cool. Moi j'aime vraiment bien, ça fait vraiment une super chouette silhouette. Le côté recentré à la taille, super. Donc, ça rend en fait quelque chose de masculin avec le côté costume. Et à la fois féminin avec le côté cintrage de taille et puis la petite broche, le décolleté. C'est un très bel équilibre. Moi j'ai beaucoup aimé cette silhouette. Par contre les chaussures, j'ai pas aimé. Il n'y a aucune paire de chaussures qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je pense pas que je vais en parler plus que ça. Je trouve ça dommage en fait parce que la tenue est tellement belle que je trouve que les chaussures cassent un peu l'harmonie. Donc la silhouette suivante, on est toujours sur Alexandre Vauthier. Ça j'aime beaucoup. Là on ose sur quelque chose de vraiment trash. Un rouge vif, des textures brillantes, un côté un peu latex. Les cuissardes que j'adore. En plus là, pour le coup, là les chaussures, elles sont cool. Parce que c'est vraiment les cuissardes habituelles qui rendent la silhouette très féminine. Et justement, on pourrait se dire que c'est très provoque. Mais le fait que les cuissardes appuient vraiment jusqu'au dessus et qu'on voit une légère fente entre la jupe et les cuissardes, ça donne vraiment quelque chose de très joli. Le seul petit hic que je remettrais sur cette silhouette, c'est la boucle rectangulaire en silver. Je donne mon avis. Après, c'est mon avis. Je suis hyper subjectif parce que c'est mon avis. Donc vous pensez ce que vous voulez. Si vous ça vous plaît, c'est très bien pour vous. En fait je trouve que cette silhouette est tellement extravagante, cette boucle au milieu ça fait juste le truc qui a un tout petit peu en trop quoi. Au niveau des épaules je trouve ça canon. Et puis ça fait un peu le côté soldat, le chapeau parfait. La silhouette suivante, je n'aurais pas forcément aimé d'habitude parce que j'aime pas les gros volumes sur un corps. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à aimer. Et ici j'ai aimé. J'aime bien ces grosses manches qui entourent les bras. J'aime beaucoup cette texture brillante mais à la fois pas trop cheap. Ce maintien du tissu que j'aime beaucoup. Pour le coup, ce volume là, je le trouve vraiment canon. De nouveau les lunettes très fines, un peu à la X-Men. Les cuissardes elles sont super cool. La tenue suivante, c'est une tenue de chez Armani. C'est la seule tenue que je retiens. Je l'ai sélectionnée parce que j'aime beaucoup la texture et j'aime beaucoup la forme. Je remarque de plus en plus qu'il y a beaucoup de tenues avec des volumes au niveau des hanches. Je trouve ça très joli. Surtout qu'ici on est sur quelque chose quand même de assez droit, assez symétrique et très classe. On est vraiment sur du chic. Les coloris, ça fait vraiment été et j'aime beaucoup. C'est très frais en fait. J'aime beaucoup cette tenue. La tenue suivante, c'est une tenue de chez Chanel. J'aurais pu sortir mon petit coup de gueule, mais Chanel cette année, la collection, j'en suis vraiment pas fan. Ça me fait juste mal parce qu'il utilise des techniques de ouf. Il a accès à une main d'œuvre de malade. Du coup les textures sont dingues, le travail sur les vêtements est dingue, mais je trouve qu'au niveau de la forme du vêtement c'est dommage quoi. Par exemple cette tenue, j'aime bien le côté ouvert à ce niveau là, j'aime pas le volume dans les manches et alors dans le bas, et ça c'est vraiment ce qui me dérange vraiment le plus. À la fois on pourrait dire que c'est quelque chose de bien parce qu'on change un peu, ça casse un peu les codes et je trouve ça bien, mais moi perso, par rapport à mon avis à moi, je suis pas fan. Je trouve que couper la silhouette au niveau des hanches plutôt qu'au niveau de la taille, ça fait un buste assez long. Ok, c'est un peu dans l'esprit années 20 qui est un peu la mode en ce moment, mais le volume est tellement gros en bas que je trouve ça fort déstructuré et peu harmonieux à mes yeux. Puis les chaussures, j'ai vraiment été déçue parce que sur toutes les pièces de la collection, il y a ces chaussures noires et parfois il va mettre des gants noirs alors que la tenue est tellement fraîche, tellement douce.
Pourquoi mettre des gants noirs qui cassent vraiment toute la silhouette? Après, Lagerfeld est un très très grand artiste et je le respecte tout à fait. Mais là moi je suis pas d'accord, perso. Désolé hein, Karl. Voilà, cette tenue là, pareil, c'est de nouveau Chanel. Ah, ça me saoule parce que l'endroit où ils font le défilé, c'est des endroits de luxe, de dingue, magnifiques. Ils ont le budget pour faire des trucs de ouf. Les textiles sont dingues et là... J'aime pas ce côté un peu tissu cartonné comme ça. Si ça tombe, c'est un tissu de ouf et hyper luxueux et tout, mais je trouve que l'allure générale, ça renvoie pas à quelque chose de très luxe et très chic. Les plumes dans le bas, bah, vous savez ce que j'en pense. Par contre, la petite voilette au niveau du visage, je trouve ça très mignon. Les petites fleurs au-dessus, vraiment mignon. Mais comme je dis, au niveau des matières, ils sont forts. Ils ont des tas de personnes au niveau de la main d'œuvre qui peuvent faire des trucs de fou. Au niveau de la qualité du tissu, on est vraiment au sommet. Mais après, les formes, j'aime vraiment pas. Je suis désolée. La tenue suivante, c'est une tenue de chez Dior. Ça a été un des plus gros coups de cœur. Ce côté transparence, opacité, ces dessins sur le corps, le fait que ça laisse transparaître la poitrine, mais à la fois ça la cache. Le col qui remonte comme ça. Moi, j'adore les cols comme ça, j'adore. Et je trouve que les lignes sont très très belles. Ils ont beaucoup joué sur le quadrillé, comme pour le sol par exemple. Vous voyez bien, on dirait un peu la plateforme des jeux de dames. Et du coup, ils ont joué avec ça. Et je trouve que là, je trouve que c'est équilibré en fait. Ce côté quadrillé et les formes au-dessus qui sont beaucoup plus ondulées et plus entre guillemets légères. La tenue suivante, c'est le même délire, ce quadrillé en bas et le dessin au-dessus. Malheureusement, je trouve qu'on coupe beaucoup la silhouette. Le haut est très féminin, très doux, très dessiné et le bas est très poum. Je suis un tout petit peu déçue de ça parce que ça aurait pu être un peu plus travaillé au niveau du bas ou alors avoir la finition du haut, les dessins en noir qui redescendraient sur la jupe quadrillée noir et blanc et là ça aurait été super beau parce qu'il y aurait eu vraiment pas un contraste qui casse comme ça mais plutôt quelque chose de progressif en fait. Donc voilà, je trouve ça juste un petit peu dommage. Après moi le noir et blanc j'aime beaucoup dans les collections, je trouve ça très beau. Dans mon école on me disait que le noir et blanc ça n'allait pas parce que ça n'attirait pas l'œil. Moi je trouve que c'est très attirant personnellement. D'ailleurs je pense que le dessin de ce haut est encore plus beau que le dessin du haut précédent que je vous ai montré. J'adore les formes qui entourent la poitrine, c'est très très beau. Le tissu du bas en soi j'aime bien. Le motif je trouve ça cool, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait pas un contraste aussi fort entre le haut et le bas. De nouveau ce jeu de lignes en haut, un peu le rappel au collier africain que j'aime beaucoup. Il y a quand même une petite inspiration ethnique hein, qui revient en ce moment. En fait cette robe c'est vraiment le haut que j'aime. Avec les lignes blanches au-dessus, je trouve ça vraiment très très beau. Là on est encore sur Dior. Moi ce que j'aimais dans cette robe c'est pas le bas que je trouvais fort en volume mais le côté velours au-dessus, très droit, très cintré. Ce décolleté qui se dessine comme ça sur le corps qui est maintenu par rien. On voit vraiment le côté chic, le côté femme. C'est vraiment le dessin au-dessus que je trouve très 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 beau. Il se lie parfaitement au corps de la femme en fait. La tenue suivante, encore une fois Dior. J'aime bien cette tenue simplement parce que, encore une fois, j'ai toujours dit que moi, la dentelle, j'avais du mal. J'ai encore plus de mal quand ça fait cheap. Et là, c'est pas de la dentelle, c'est plus un dessin brodé sur le tissu, mais ça ressemble à de la dentelle. Et je trouve ça très beau en fait, ça fait très très chic, avec toutes les broderies, tout ça. Le côté ras de cou, moi je trouve ça super beau, hein. J'ai vraiment un problème avec ça. En fait, ce que j'aime bien avec ce genre de robe, c'est que c'est très épuré, c'est très simple, c'est juste une robe blanche, mais dans le travail du motif brodé, c'est un truc de fou quoi. On peut lire limite une histoire sur sa peau quoi, c'est très très beau. Alors celle-ci, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le dessin du haut, encore une fois comme la robe d'avant. Là par contre, il y a quand même un contraste qui est moins fort, et du coup ça se lit bien. Je trouve que le haut et le bas vont très bien ensemble. La tenue suivante, c'est une tenue de chez Elisab. La collection de chez Elisab, c'était toujours un peu les mêmes trucs, avec des broderies différentes, mais les formes étaient fort similaires. Et ici, dans cette tenue-là, ben justement, je trouvais qu'elle ressortait un peu. Donc moi, j'aime bien quand le motif brodé prend les formes du corps. Et ici, on voit très bien ces formes qu'il y a autour des cuisses qui donnent quelque chose de très féminin. Ces lignes qui vont vers le bas, qui rallongent la silhouette. Le côté décolleté en haut, qui est caché avec des lignes pour faire un aspect un peu bijou. Je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup qu'on joue avec les formes au niveau des épaules. Par exemple, Beyoncé au Grammy de Queen, elle a porté une robe justement avec 2 ouvertures à ce niveau-là et je trouvais ça magnifique. Et de plus en plus j'en vois dans les collections et de plus en plus je me dis que c'est vraiment beau. La tenue suivante, c'est une tenue de chez Georges Chakra. Je vais pas prendre trop de temps à parler de ça parce que je trouve que la forme est très basique. Mais au niveau du drapé, je trouvais ce tissu magnifique. J'aimais beaucoup ce côté soyeux et cette brillance et à la fois cette légèreté. La tenue suivante,
suivante c'était aussi pour parler du tissu, le fait qu'il soit teint en bas mais légèrement en plus et que ça remonte vers le haut, c'était très très beau. Ici, moi j'ai adoré cette silhouette. En fait ce que j'aime beaucoup c'est déjà le modèle, je la trouve magnifique. Le fait qu'elle soit mat de peau avec une tenue claire comme ça fait super beau. Ce rappel doré au niveau du haut qui met en plus en valeur son teint, magnifique. Moi encore une fois j'aime bien quand c'est progressif, le pastel arrive petit à petit. Et puis ces volants qui débutent au niveau de la taille, c'est très beau, c'est très féminin. Le pan à l'arrière qui part comme ça, magnifique. Ça c'est vraiment une tenue que je trouve très très belle. Les formes sont assez simples parce qu'on peut retrouver ça facilement chez d'autres artistes ou dans d'autres collections. Celle-là elle m'a vraiment touchée. Pour le coup les chaussures sont quand même assez cool, simples, brillantes mais simples. Moi j'aime bien parfois quand c'est simple, malgré mon style extravagant. La tenue suivante, c'est une tenue de chez Givenchy. J'aime pas qu'on mette du volume dans le bas, vous le savez très bien, mais là, c'est une exception parce que ça donne quelque chose de très beau. La silhouette en somme est très belle, le haut très simple. Bon, il y a quand même des petites épaulettes qui marquent la silhouette, ce qui rend la silhouette très chic. Moi, comme vous le savez, j'aime bien quand c'est très progressif. En fait, ce que j'aime bien avec cette silhouette, c'est que le haut est noir, puis on a la ceinture en velours, donc ça prépare à un changement de texture, et puis après on a ce pan mauve foncé qui se rapproche quand même du noir, donc du coup c'est vraiment progressif, et puis après on voit vraiment ce dessin un peu en tie and dye dans le bas de la silhouette. Je trouve que là pour le coup ce volume c'est réussi, c'est féminin, c'est atypique, original et à la fois classe et chic. Cette tenue, moi j'ai beaucoup aimé la dentelle. J'aime beaucoup le fait que ça tienne tout seul. Ce que j'aime beaucoup c'est que la poitrine soit cachée mais de manière encore une fois progressive. On a vraiment un dessin qui fait que la matière commence petit à petit à s'assombrir et à devenir transparente vers le bas. C'est pas une bande droite quoi, on a vraiment un dessin qui se fait au niveau de cette partie là. Et puis cette ceinture, mais ça c'est les ceintures typiques Givenchy, cette ceinture métallisée qui coupe un peu ce côté doux et qui donne un côté un peu plus rock, moi j'adore. Et puis le pantalon qui fait très classe, j'aime beaucoup. La tenue suivante c'est une tenue de chez Jean-Paul Gaultier. Je la trouve trop cool en fait, simplement. En fait c'est surtout le haut et le pantalon qui montent comme ça. Ça me fait un peu un rappel au style années 50. Ce revers bleu flash. Franchement cette silhouette je la trouve vraiment cool. C'est moins dans le style des choses que je vous ai montré avant. Le mannequin encore une fois, le style un peu rock au niveau du make-up, les cheveux qui sont relevés. Très très beau. Je suis pas hyper fan de la texture du pantalon de taille haute, mais la silhouette est tellement bien faite et tellement équilibrée. Et puis les gants, d'habitude je suis pas très fan des gants qui montent, je trouve ça un peu kitsch, mais là voilà, je trouve que ça passe parce que ça donne un style un peu, je dirais même que ça fait style un peu old school, limite un peu street je trouve. J'aime beaucoup cette tenue. Ici sur cette tenue, j'ai aimé le voile, j'ai pas aimé le short en dessous. Et je trouve cette bande comme ça au milieu de tout, ça casse un peu. Je suis tombée amoureuse du haut en fait. Donc tout ce qui est collier qui descend jusque là, boucle d'oreille, il y a vraiment un travail de texture à ce niveau-là. Monochrome en plus, je trouve ça très très beau. Mais au niveau du bas, je suis moins fan. C'est vraiment le haut et le drapé dans le bas qui est très léger, qui est très joli. On passe sur une tenue de chez Margiela. Je vais en parler de manière très courte, mais j'aime beaucoup cette veste en irisé, je trouve ça hyper cool. Alors que dans la collection, je vais être honnête, ça n'a pas été mon délire de base. Je la trouvais juste vraiment cool. Une simple veste avec le pan en devant quand même qui est placé pour donner un peu plus d'originalité au niveau de la forme. Ce que je retiens vraiment le plus dans cette veste, c'est cette couleur quoi, que je trouve vraiment, ça pète aux yeux et ça donne bien. La tenue suivante vient de chez Ralph Russo. En fait en ce moment les floches j'en suis fan. Balmain on a mis dans une de ses collections il y a quelques années. Ici on les retrouve au niveau du bras et au niveau du bas de la robe. En plus moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la symétrie, donc quand c'est asymétrique je suis très difficile. Et là je trouve que c'est assez équilibré parce qu'ils ont quand même été mettre du drapé, des floches et du motif. Et ils ont réussi à équilibrer l'ensemble. Je trouve que c'est très bien fait. La robe suivante, de nouveau Ralph Russo. J'ai beaucoup aimé le travail de la texture. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de manche. C'est juste un pan qui est cousu au niveau de l'emmanchure et après du coup ça part vers le bas. C'est très joli, très très beau. Ça j'aime beaucoup. La robe suivante, c'est une robe qui est très simple. J'aime trop la texture. Et c'est la texture qui rend toute la robe atypique et original. Ce côté métallisé, ce côté vraiment femme fatale. Après la forme, je peux rien dire parce que c'est vraiment une forme qu'on peut retrouver dans plein d'autres collections. Et cette fente qui monte jusque là, c'est très très haut, mais c'est
c'est très beau. Moi j'aime bien tout ce qui est très échancré, hein. Je trouve ça très beau. Cette collection-ci, c'est vraiment la texture qui m'a le plus touchée. Là on voit bien que c'est des strass qui ont été appliqués en ligne comme ça et ça donne quelque chose de très original à la fois au niveau de la texture, mais dans des coupes très simples. J'ai vraiment aimé cette transparence et le dessin que le strass créait autour du corps. Encore une fois, je suis pas fan de la symétrie de base. Et là je trouve que c'est très équilibré. Et encore une fois le côté fente qui monte très très haut comme ça, je trouve ça très féminin, très classe. Il y en a qui pourraient dire que c'est vulgaire, moi je trouve ça très très classe. Alors on finit avec cette dernière robe. Je sais pas si c'est Schiaparelli ou Schiaparelli, mais vous m'aurez compris de toute façon. Cette robe là, j'aime beaucoup cette transparence, ce jeu de formes opaques blanches et de transparence au centre, c'est très beau. J'aime beaucoup ces formes ondulées, très symétriques, propres. Les formes sont hyper organiques et entourent le corps de manière hyper harmonieuse. Par contre, la seule chose que je comprends pas, c'est ce tulle qui passe en dessous. Mais vraiment au niveau de la robe, c'est magnifique, ce V dans le bas au niveau du nombril qui est très beau. Il se rouvre dans le bas, au niveau du bas du ventre. On est sur une pièce de très belle qualité, avec de très belles finitions. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, le petit tour de ces collections printemps-été est terminé. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, on se retrouvera pour, on va dire, une partie 2, où je parlerai du coup de ces deux artistes qui m'ont vraiment touchée au niveau de leur collection. Et donc voilà, on se voit donc pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. La bise. La bise. On finit avec cette dernière robe qui est une robe de chez Schiaparelli. Je sais jamais le dire. Schiaparelli. Schiaparelli. Bon, on débarque sur la dernière robe qui est une robe de chez Schiaparelli. J'arrive pas. Schiaparelli. Je sais pas si c'est Schiaparelli ou Schiaparelli, mais vous m'aurez compris de toute façon.